Dans quel état d'esprit vous allez à Monaco? Bah, toujours pareil, essayer de gagner. Après, on sait que ça va être compliqué. On va faire le maximum pour pouvoir ramener les 3 points, au minimum un point, je pense. Un match nul, ce serait bien. Après, on verra. Mais vous restez sur 2 matchs à l'extérieur, vous avez pris 4 buts. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord cette idée d'éviter d'en prendre autant? Non, pas du tout. C'est jamais un objectif de prendre des buts. Après, ça arrive. Après, je pense qu'on va essayer de débuter ce match en essayant de ne pas prendre de but tout d'abord avant d'en marquer et après devant être efficace devant le but pour pouvoir terminer les actions et remporter ce match. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour le battre? Bien défendre tout d'abord, être en bloc, solidaire, faire les efforts pour les autres et voilà. Il y a un peu d'inquiétude ou pas de par votre situation en classement ou quoi? Je vais dire de l'inquiétude, non. On essaie de reprendre les choses en main dès vendredi à Monaco et pour bien finir la fin de saison. Vous avez votre calendrier en tête ou pas? Oui. Quelques gros matchs par exemple, tu peux les citer? Là, on va à Monaco. Ensuite, on va se déplacer à Marseille. Après, on reçoit Angers. Après, ensuite, on va à Troyes. Après, on reçoit Paris et le dernier match, je crois, c'est à Caen. Tout d'abord, je pense qu'on reçoit Lorient et après, on va à Caen. Et c'est dangereux quand même, ce calendrier. Ça ne nous fait pas peur. Et dire qu'au match aller, on a bien été chercher le match nul au parc en faisant un très gros match de toute l'équipe. Après, je pense que c'est des gros matchs qui nous attendent, mais on va essayer de les aborder et de travailler la semaine à l'entraînement pour pouvoir ramener les 3 points à chaque fois. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans le groupe par rapport à cet objectif de maintien, l'arrivée de nouveaux staff, le travail? C'est une autre méthode de travail. On travaille un peu plus sur le jeu simple, essayer de bien faire tourner la balle, ensuite rester en bloc, bien défendre et après aller vite vers l'avant pour pouvoir gagner ce match. Pardon. Non, Justement, parce que le maintien, vous en parlez entre vous? C'est quelque chose qui est tabou? C'est quelque chose dont vous parlez? Non, on se projette d'abord sur les matchs, essayer de tout le temps gagner, essayer de monter au classement et après on verra ça quand il restera un peu moins de matchs. Vraiment tabou? Non. Avec le nouveau staff, nouveau coach, il y a eu un changement de gardien aussi. Provisoire ou pas, mais un changement de gardien, comment tu le perçois ça aussi? Je pense que tout d'abord le coach était gardien de but, donc c'est à lui de choisir son gardien. Après c'est des choix comme les joueurs et ça a aucun rapport avec l'âge ou n'importe quoi, c'est le coach qui décide. L'idée c'est d'avoir les points du maintien le plus vite possible, de se rassurer ou le calendrier, le mois est abordé dans sa globalité? Non, je pense que c'est d'essayer de gagner le plus de points le plus rapidement possible pour un peu souffler, voilà, être soulagé et après on verra. Il y a beaucoup de travail tactique également de fait. Vous aviez besoin d'une remise à niveau? Je vais pas dire ça comme ça. Après, c'était surtout le manque de confiance, je dirais. Surtout avec le nouveau coach. Je pense que tout le monde a repris de la confiance. À l'entraînement, ça se passe un petit peu mieux et je pense que vendredi, avec l'état d'esprit qu'on a à l'entraînement en ce moment, on pourra faire un bon résultat. C'est des guerriers qu'il faut pour ce genre de situation aujourd'hui? Il faut avoir la confiance. Après, il faut pas lâcher mentalement parce que c'est des épreuves dures. Il y en a eu dans la saison et je pense qu'on a tous su passer au-dessus de ça. Et je pense que ça va aller pour la fin de saison. D'un point de vue personnel, comment tu juges un peu tes 5-6 premiers mois du coup en pro? Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de progression, un petit peu je dirais, surtout sur l'aspect défensif. Après, on travaille physiquement pour pouvoir tenir tout le match. Et voilà. Toi, tu es plus connu des adversaires, plus surveillé aussi. Comment tu t'adaptes à ça et est-ce que tu ressens ça dans les derniers matchs que tu as pu jouer? Oui, j'ai ressenti. Notamment, quand je reçois un ballon, ils sont tout de suite ils sont en prise à 2 sur moi. Après,
Après, c'est normal. C'est toutes les équipes comme nous, quand on fait une vidéo sur notre équipe, on exige de prendre certains joueurs qui sont dangereux dans l'équipe adverse. C'est tout à fait normal. Alors comment tu essaies d'adapter ton jeu à ça? J'essaie d'avoir plusieurs types de jeux. J'essaie de jouer simple. Après, quelquefois, essayer de percuter en 1 contre 1. Après, c'est le match qui décide. Tu as carte blanche? Non, je vais pas dire ça comme ça. Mais les 30 derniers mètres, ouais, faut essayer de provoquer pour pouvoir obtenir des coups francs et des occasions de but. Il faut aussi que tu progresses dans le jeu avec les autres, notamment avec l'arrière droit, oui. que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Ouais, un petit peu encore, en défense surtout. Et après, offensivement, quand latéral fait des courses, il passe dans mon dos, il faudrait que je lui mette un peu plus. C'est ce qu'on m'a reproché. Après, on verra ça dès vendredi. Tu regardes d'autres joueurs un peu dans ton profil? Oui. Pour ça, pour leur travail J'apprécie un joueur en Ligue 1, notamment, il y a 2, on va dire, il y a Di Maria et Sofiane Bouffal. Je pense que Bouffal, surtout, c'est un exemple pour moi. Après, en Ligue 1, je vais dire, parce qu'il y en a d'autres déjà. Mais je pense que ce qu'il fait, c'est énorme. Après, je vais essayer de faire pareil pour pouvoir apporter plus de jus et plus de provocation dans le jeu pour l'équipe. Tu as vu qu'il se fait beaucoup gronder aussi? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est vrai, pour les efforts défensifs surtout. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs. Après, c'est surtout, faut avoir l'état d'esprit et ne rien lâcher. Et mentalement, faut pouvoir défendre pour pouvoir aider l'équipe. Mais ce travail défensif, tu t'y obliges ou tu essayes de t'y obliger, ou c'est quelque chose dont tu as conscience qu'il faut le faire pour passer à un palier? J'ai conscience qu'il faut le faire. Après, des fois dans le jeu, je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué. Comme quand le match de Bastia, le but, je pense que c'est côté droit, c'est entre moi et Milan, on se parle pas assez et moi j'arrête ma course. Et après, je pense que s'il n'y aurait pas cette fatigue, le travail défensif, je le ferais. Et voilà. Tu fais remonter. On t'a montré la vidéo sur le but? Oui. T'as dit quoi? Qu'il fallait suivre le joueur et pas s'arrêter.